pleurer chez les thérapeutes, pleurer chez ton pasteur et tout. Si tu n'as pas confiance, mais c'est très important dans ton énergie féminine de pouvoir déployer ça, sinon tu vas être frustré et garder cette frustration à toi, ça marche pas. Les caractères de l'énergie féminine. Quand je parle de l'énergie féminine, je suis comme like, ouf, la féminité, la sensualité, you know. Donc voilà, les caractères de l'énergie féminine. Dans cette vidéo, en fait, on va énumérer c'est quoi les énergies féminines, ok? Et si ton objectif est de devenir plus féminine, cette vidéo est faite pour toi. Par contre, j'aimerais te dire en même temps que le but de cette vidéo n'est pas que tu puisses complètement copier tous les caractères féminines, parce qu'il faut savoir qu'il y a les caractères féminines qui ont des côtés négatifs, ainsi que les caractères, les énergies masculins, ok, qui ont aussi leur côté positif et négatif, les deux énergies, ok. Donc dans cette vidéo, j'aimerais que tu puisses, si ton objectif est réellement de pouvoir être plus féminine, d'être consciente en fait, de déjà connaître c'est quoi ces caractères de l'énergie féminine et intentionnellement de pouvoir t'imprégner et de pouvoir les adopter, ok. Il faut savoir que c'est pas possible d'être à 100% féminine. Même la personne qui est hyper féminine en fait va pouvoir quelque part développer son énergie masculine. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler et je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez jongler entre les énergies masculines et féminines pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. Avant de vous partager les 9 caractères de l'énergie féminine, je veux que tu te poses cette question-là. Pourquoi est-ce que je veux devenir plus féminine? Tu vas me dire, mais c'est normal, je suis une femme, donc du coup, je vais être plus féminine. Attention. Il y a plusieurs raisons. Moi, j'ai énuméré 3 raisons. Donc, la raison de la frustration, la raison, en fait, de vouloir attirer le mâle alpha. Ok, parce qu'on sait que les mâles alpha aiment les femmes hyper féminines qui ont vraiment l'énergie hyper féminine. Ok. Le troisième point pour lequel les femmes veulent aussi devenir féminines, c'est aussi juste le vouloir. Ok. Vouloir s'améliorer, vouloir devenir une femme plus féminine, développer sa féminité, you know. Voilà, donc bref, c'est les 3 points que je vais développer aussi dans une prochaine vidéo. On va aller sur le premier caractère. Le premier caractère en fait de l'énergie féminine, ça va être l'écoute. L'écoute, c'est pas pour répondre. Vous savez, souvent, on est dans la perspective que quand on entend une personne nous parler et tout, on veut tout simplement finir que cette personne parle et que nous, on puisse répondre. Que ce soit pour lui donner un conseil, que ce soit pour lui répondre, parce que, voilà, on veut rétorquer. Mais être vraiment dans une écoute profonde, ok? La femme hyper féminine, donc l'énergie, l'écoute qui est un caractère de l'énergie féminine, en fait, c'est vraiment cette écoute-là qui entend même les non-dits de la personne, qui est là, qui écoute pas forcément pour parler. Des fois, une personne te parle, mais tu n'es pas obligé en fait de lui répondre. Et beaucoup d'entre nous avons du mal à ça, avons du mal à pouvoir juste écouter une personne sans répondre. Mais c'est très important en fait de pouvoir avoir cette écoute là si tu veux développer. Deuxième caractère de l'énergie féminine, donc ça va être la douceur. Donc la douceur, ça va être dans la délicatesse, tout ce que tu fais, tu sais, c'est différent de la lenteur, ok? Tu fais les choses mais pas lentement forcément, mais avec délicatesse, des mouvements qui ne sont pas très agressifs, mais en même temps des mouvements qui sont délicats, tu vois, des mouvements qui ne pas, sans bruit, sans heurte, mais qui sont, c'est dans le dans le softness, comme pourrait le dire les anglophones. Donc c'est très important. La femme, elle est souvent douce, elle n'est pas agressive, elle n'est pas brutale. Tu vois, des femmes des fois qui crient, oh la femme là pas brutale, qui vont vouloir se battre et tout. Ce n'est pas l'énergie féminine, c'est l'énergie masculine. Si tu es une femme, tu es pas labreuse. Si tu es une femme, tu aimes te battre. Si tu es une femme, tu aimes crier, tu aimes. Ce n'est pas de l'énergie féminine. Maintenant, si tu veux réellement devenir plus féminine, c'est des énergies sur lesquelles il va falloir travailler pour pouvoir être plus délicate, être plus douce dans tes actions et tout. Moi, je reconnais que je ne suis pas une femme très douce, ok? Vous me voir comme ça, les personnes qui sont très dures de caractère, qui ont plus d'énergie masculine dans ce sens-là, vont dire que mais toi t'es douce. Mais une femme qui est très posée et tout va dire que cette femme n'est pas très douce. Vous allez voir au début de mes vidéos, quand je faisais mes vidéos, certaines me disaient que tu parles trop rapidement et tout. La rapidité, c'est des énergies
masculine, on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais moi, je suis très rapide et tout. Maintenant, j'essaie de pouvoir parler posément parce que c'est des énergies. La délicatesse et la douceur sont des énergies que j'aimerais bien adopter. Parce que tu sais, lorsque tu es en train d'aller à un autre niveau, mettons que tu veux vraiment te poser, tu es dans ton couple et tout, c'est des énergies en fait qui font de toi une femme mystérieuse, une femme qui est agréable à vivre, tu vois. Donc la douceur. Troisième caractère de l'énergie féminine, on a parlé de la douceur, maintenant ça va être la lenteur. Je vous ai dit que la lenteur est différente de la douceur, mais la lenteur en soi, c'est de pouvoir agir sans vivacité, faire des choses lentement et tout. Je vous ai dit que les caractères en fait de l'énergie féminine ne sont pas forcément des caractères positifs. Et moi, je trouve que la lenteur n'est pas un caractère positif en fait dans cette liste là en fait des énergies féminine, ok? Donc pour moi, c'est pas quelque chose que j'aimerais bien adopter. Je préfère la douceur à la lenteur. Mais quand même, la lenteur est une caractéristique de l'énergie féminine. Quatrième caractère de l'énergie féminine, ça va être la sensualité. Ouf, voilà. C'est un caractère que j'aime énormément et que j'essaye en fait de pouvoir développer dans ma vie, la sensualité et tout. J'aime trop la sensualité. La sensualité en fait c'est l'incarnation de la féminité en fait, tu vois. Et c'est différent en fait de la douceur. On peut aussi un peu l'assimiler à la douceur, mais ça, quand on parle de sensualité, on parle plus en fait des choses qui sont affectées au sens. Ok, quand on parle de sens, on parle de la vue, quelque chose qui est agréable à la vue. Ok, donc la femme généralement, quand elle est bien posée, elle est belle et tout, elle est belle à voir. Donc agréable à la vue, agréable à l'odorat, ok, parce qu'on est en train de parler de sens, sensualité, n'oubliez pas. Donc agréable à l'odorat, donc qui a un parfum sensuel. Et la femme qui veut faire plaisir en fait, voilà, à son mari, être plus sensuelle et tout, vous allez voir qu'elle va mettre un parfum différent du parfum qu'elle met chaque jour parce qu'elle veut être sensuelle, ok, séduire, c'est un peu dans la séduction, tu vois. Donc voilà, la sensualité et tout. Et aussi sensuelle au toucher, parce qu'on est en train de parler du sens et le toucher, c'est un élément du sens, ok? Donc voilà, quand on la touche, est-ce qu'elle est sensuelle et tout? Donc la douceur dans le toucher. On revient aussi à la douceur. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose c'est des caractères qui s'entremêlent en même temps, ok? Donc qui parle de sensualité, qui parle de séduction, ok? Donc voilà, mais pas forcément, quand on parle de sensuel, on n'est pas forcément dans la séduction, mais ça peut avoir trait à ça rapidement. Et si c'est quelque chose que tu souhaites incarner dans ta féminité, tu sais quoi faire. Ça passe par les parfums, ça passe par la manière de faire et tout. Donc même ta manière de t'habiller, ta manière de te présenter, quand on te voit, le sens de la vue, qu'est-ce qu'elle perçoit, tu vois. Donc voilà, quand on te touche, voilà, qu'est-ce que ça, you know. Cinquième caractère de l'énergie féminine, ça va être la patience. S'il y a quelqu'un qui n'est pas patiente, c'est moi. Moi que vous voyez là, j'ai beaucoup d'énergie masculine en moi, ok? Mais c'est des choses qui se sont déclenchées, pas forcément intentionnellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus. Mais je vais pas spoiler la prochaine vidéo que je vais faire pour pouvoir utiliser même l'énergie masculine pour arriver à nos fins en tant que femme. Mais je veux juste dire que beaucoup de femmes, des fois, nous n'avons pas la patience, ok? Beaucoup de femmes, nous sommes impatientes. Et ça peut se comprendre des fois. Vous devez savoir quelque chose, c'est que les énergies se déclenchent dans certains environnements. Des fois, quand tu es dans un environnement où, surtout, on veut être femme avec l'homme de notre vie, avec notre mari, avec notre époux, avec la personne avec qui on veut être femme. Et dans ce cadre-là, on est obligé d'avoir la patience. Mais la patience, c'est une belle vertu qui ne faut pas forcément, vous savez, développer avec la personne avec qui on est, donc l'homme avec qui on est en tant que femme. Mais
la patience est une grande vertu. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut vraiment qu'on soit patient, ok? Et c'est des vertus qu'on doit cultiver. Tout homme, toute femme sait qu'il doit cultiver la patience. Un homme qui est patient a l'énergie féminine. Tu vois, un homme qui est patient a l'énergie féminine. Mais ça ne fait pas de lui un homme efféminé, tu vois. Mais ça fait de lui une personne équilibrée quelque part. Donc, je ne vais pas spoiler la vidéo, ok. Donc, voilà, je veux juste dire que la patience, c'est le fait d'attendre. Ok, d'attendre et de persévérer pour avoir les résultats qu'on souhaite. Donc c'est très important dans tout ce que je suis en train de citer comme caractère de l'énergie féminine. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Tu ne dois pas t'agresser, tu ne dois pas te faire du mal, tu ne dois pas te dire de t'en vouloir parce que tu n'arrives pas en fait à adopter ces caractères rapidement et que tu veux mais tu n'arrives pas, tu ne sois pas découragé. Ça, c'est la loi du processus. Il y a un processus derrière. Dans les livres des 21 lois du leadership en fait de John Maxwell, il parle en fait de la loi du processus. Tout ce que tu veux accomplir dans la vie, tout ce que tu veux commencer, si ton objectif c'est de devenir plus féminine, c'est un processus. Ne te fais pas du mal, ne te dis pas que non, j'essaye sur 1 mois, 2 mois, ça marche pas. Donne-toi du temps, ok? Donne-toi du temps. Ça va passer peut-être de 3 mois à 6 mois chez d'autres, de 6 mois à 1 an, même de 3 sur 3 ans pour d'autres personnes. Sois patiente et sois indulgente envers toi-même dans ton processus de vouloir devenir cette femme féminine là. Donc la patience est une vertu donc de la féminité, est un caractère de la féminité, donc c'est important de la cultiver. Mais pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit que or les fruits de l'esprit c'est la patience aussi, l'amour, tout. Vous savez, les femmes c'est l'amour, la femme c'est la déesse de l'amour c'est la femme, tout, voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails là. Mais c'est pour dire que tu peux demander aussi au Saint-Esprit, si tu es une personne qui prie, tu peux demander à Dieu de te donner la patience, ok? Quelqu'un a dit donne-moi la patience, sinon je vais les tuer. 6e caractère de l'énergie féminine, ça va être le fait de pouvoir recevoir les cadeaux, être apte à recevoir les cadeaux, être apte à demander de l'aide, ok? À demander à recevoir de l'aide. Donc moi personnellement, je suis aussi cette personne-là qui, sur ce point-là, en fait, n'aime pas trop les cadeaux. C'est pas que j'ai pas envie qu'on me fasse des cadeaux, mais depuis très jeune, je me suis mise une carapace, ok, qui fait que je ne reçois, parce que j'ai peur des gens, ok, je me suis mis une carapace pour que les gens ne puissent pas me manipuler, pour avoir une certaine contrôle sur ma propre vie et tout ce que je fais, qui fait que moi je me dis, un homme qui te fait des cadeaux et tout, qu'est-ce qu'il a comme idée derrière la tête, ok? Donc quelqu'un qui m'offre trop de cadeaux, je me méfie. Quelqu'un qui me donne trop d'attention, je me méfie. Mais non, on doit recevoir de l'attention. Par contre, il faut quand même toujours au fait faire attention, ok, à de qui tu reçois les cadeaux. Moi je suis de ma part, ok, tu peux de ton côté ne pas faire attention, mais moi je fais toujours attention parce qu'on peut tomber sur les personnes malveillantes. On a des choses spirituelles où la personne peut te donner un cadeau empoisonné spirituellement et toi tu l'utilises. Donc fais attention à qui te donne des cadeaux et sois très sensible en fait à toi-même, ton intuition, si tu dois le recevoir ou pas. Moi personnellement je refusais tout, même à mon propre père. Quand je veux demander, je fais des balinets, je passe comme un chemin de serpent juste pour pouvoir demander une seule chose. Ah papa, tu sais, on ne va pas dire tu veux quoi. Non, c'est pas tu veux quoi. Tiens, quand tu demandes. Mais c'est tellement facile, tu le donnes. Mais moi, je vais chercher de midi à 14h juste pour pouvoir demander quelque chose. Maintenant, j'essaie de pouvoir travailler dessus. Généralement, quand je vais dans des magasins, en fait, je vais vouloir moi-même chercher les choses et tout pour les trouver. Les commis sont là pour nous aider dans les magasins. Pourquoi est-ce qu'on ne leur demande pas? Maintenant, j'apprends à demander aux commis. Ah non, je cherche ça. Là, j'ai compris même que quelque part, ça me fait gagner du temps. Je passais même comme 30 minutes à chercher une seule chose que je peux demander à un commis qui sait où ça se trouve. Des fois, je me dis non, j'ai pas envie de déranger et tout. Non, yo, tu déranges pas. Donc, apprends à recevoir. Ok, même les cadeaux. Moi, je dis, si c'est des personnes que tu aimes, des personnes et tout, même des hommes qui veulent te faire du bien, tu sais que vraiment, ça a l'air d'être quelqu'un de bienveillant, qui veut juste te faire plaisir, ou à qui tu plais, mais qui sait qu'il ne peut pas t'avoir, ou qui pense qu'il peut t'avoir d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas, mais au moins qui te fait plaisir, reçoit. Mais il y a des limites, c'est juste ça. Une personne qui te donne, mettons, 5 millions de francs CFA ou encore des centaines de milliers de dollars, une personne que tu ne connais pas, là, tu peux te poser des questions, tu vois.
Mais en même temps aussi, ça dépend où tu peux recevoir ou pas. On peut pas toujours trouver le mal, chercher le mal partout. Mais moi, je fais attention. C'est ça. Mais quand même, j'apprends maintenant à recevoir plus. Septième caractère de l'énergie féminine, c'est de pouvoir se sentir vulnérable et de parler, de partager ses émotions. Là-bas aussi, je suis très rigide, ok? Je suis pas une personne qui va vouloir partager mes émotions et tout. Mais souvent, c'est important de partager ses émotions, ça nous libère, ok? En même temps, c'est pas... Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je peux ne pas être cette fille-là qui partage facilement ses émotions. La seule personne, le seul refuge que j'ai trouvé maintenant pour partager mes émotions, pour parler pour être vulnérable et tout, ça va être plus devant Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que je me dis que si je me montre vulnérable, en fait, devant une personne, cette personne va utiliser cette vulnérabilité contre moi. Mais pas forcément. Des fois, il faut pleurer. Des fois, il faut se laisser se laisser montrer qu'est-ce qu'on ressent. Quand ton boss te parle, j'ai suivi une formation sur la communication non violente où on me disait que c'est important de pouvoir parler de ses émotions. Quand ton boss te parle de quelque chose, ne te dis pas dans ton cœur que non, c'est bon, j'aime pas et tout. Va vers cette personne. Quand tu m'as parlé comme ça, je me suis sentie comme ça. La personne va s'excuser. Ah, c'était pas mon intention. Tu n'es pas obligé de pleurer devant la personne, mais parler de tes émotions. Écoute-moi, quand tu as fait ça, je me suis sentie d'une certaine manière. Parler de ses sentiments, c'est ça. Dire que je me suis sentie mal. Je me suis sentie... jugée, je me suis sentie telle, la personne va s'excuser en fait devant. Mais quand tu ne parles pas de tes émotions, parler de ces émotions, quand je dis, ce n'est pas forcément pleurer ou encore te montrer très vulnérable en fait devant cette personne là. Donc voilà, c'est très important de partager ses émotions. Et quand tu penses que c'est quelque chose de très fort que tu n'as pas envie de partager à une amie parce que tu as peur qu'elle puisse utiliser ça contre toi, vas-y voir les coachs. Les coachs sont là pour ça, les coachs de vie, les coachs en développement personnel qui vont te conduire pour t'aider. Tu peux pleurer chez eux, pleurer chez les thérapeutes, pleurer chez ton pasteur et tout. Si tu n'as pas confiance, mais c'est très important dans ton énergie féminine de pouvoir déployer ça, sinon tu vas être frustré et garder cette frustration à toi, ça marche pas, c'est pas bien. Huitième caractère de l'énergie féminine, ça va être le fait d'être coquette. Moi j'aime trop ce caractère là. Donc ça passe par le fait d'être belle physiquement, d'être belle, donc de bien faire ses ongles, ou bien les cheveux bien apprêtés, être bien habillée et tout, tu vois un peu. Donc voilà, être bien habillée, pouvoir bien s'habiller selon ses courbes, tu vois ce que je veux dire, sentir bon, mettre ses courbes en valeur, mettre son teint en valeur, donc être coquette, ok, mettre son maquillage, mettre ses perles, ses bijoux, tu vois un peu, toujours dans la légèreté et dans l'élégance, ok, ne pas saturer ton corps de tout et de n'importe quoi, mais être coquette. C'est un caractère de l'énergie féminine. Si tu souhaites le développer, moi je t'encourage parce que c'est un caractère qui attire des bonnes vibes envers soi. Ok. Le 9e caractère que je vais partager avec toi, après il y aura un bonus, ça va être la séduction. Je n'avais pas mis ça comme 9e caractère parce que j'ai mis autre chose, mais je trouve que la séduction est plus et grave un caractère féminin, un caractère féminin en fait, tu vois. Et c'est très important pour une femme souvent d'être un peu dans la séduction, dans le jeu de séduction et tout. Par contre, faut pas exagérer, faut pas abuser, faut pas séduire tout le monde, ok. Dans la séduction, non, je parle de la séduction professionnelle, la séduction, mais pas comme aller séduire un homme dans ton travail. Mais non, moi, comme étant, j'étais en train de, dans mon entrevue, dans mon travail, où je suis actuellement, ça fait très longtemps, où j'étais dans une entrevue, ça fait très longtemps, mais j'ai eu à séduire en fait mes supérieurs pour qu'ils puissent, j'ai eu à les séduire pour qu'ils puissent me sélectionner moins que les autres. La séduction va te permettre de trouver grâce aux yeux de cette personne, tu vois. Donc on va aller rapidement, il y a d'autres caractères bonus que je vais partager rapidement. Donc dans les caractères, il y a la créativité. Donc la créativité fait partie de l'énergie féminine. Donc la créativité, on a le fait d'être fluide, le fait d'être paisible, la paix, ok, c'est un caractère féminin, c'est de l'énergie féminine, je veux dire. Le manque
Ça, c'est un peu négatif par contre. Mais le manque de la prise d'initiative, c'est féminin aussi. Donc, ça va être un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle n'a pas trop duré. J'ai essayé de pouvoir, dans cette vidéo, te partager beaucoup d'informations qui vont pouvoir t'aider dans ta marche de devenir plus féminine et devenir la meilleure version de toi-même, devenir cette femme de tes rêves-là. Ok? Abonne-toi sur Jeune Femme 2.0 qui est cette chaîne-là, sur mon compte Instagram que voici. Active la cloche Active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.